Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freytag. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Fanny Levasseur. Bonjour Fanny. Bonjour, merci Stéphanie. Et Merci bonjour d'être à avec tous et à toutes. Ouais, nous. Fanny, tu as été pendant 22 ans euh, soignante en milieu hospitalier, à la fois en soins directs auprès des patients et aussi formatrice, jusqu'à exactement. un gros burn-out en 2017 qui t'a poussé à tout quitter, mais vraiment tout quitter. Ton job, ton compagnon, tes amis et même ta région. Mm. Tu t'es lancé dans un nouveau départ et là, ça a été une grande autoroute qui s'est ouverte facilement. En 3 mois seulement, tu as trouvé un nouveau boulot comme cadre de santé, Mhm. un nouvel appart, petit appartement bien sympathique, Mhm. et un amoureux qui est devenu ton mari. Yes. Bon, le Covid est arrivé par là, la maladie de ton mari aussi. Mhm. Et du coup, tu as eu une grosse remise en question en 2020 où tu as décidé de faire le pas de plus, le saut supplémentaire de quitter la fonction publique pour être entrepreneur. Tu as suivi l'EDEC, l'école de coaching de David Laroche, et aujourd'hui, tu te lances dans ton activité autour de l'épanouissement sexuel. Mhm. 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 Je t'invite dans mon émission aujourd'hui car j'ai été touchée par ta spiritualité qui va au-delà des religions, dans quelque chose qui résonne énormément aussi avec ma façon de voir le monde, cette vision du divin en chacun et en toute chose, en commençant par soi, réussir à voir le divin en soi, au-delà de nos imperfections d'être humain. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci pour ta confiance et puis merci aussi pour ton courage d'oser venir faire ta première interview. Merci à toi Stéphanie. Merci vraiment pour cette belle occasion que tu me donnes, effectivement, de parler avec toi et de partager aussi à toutes les personnes qui auront la chance de regarder cette interview. Ouais, toutes belles personnes que nous sommes. Mm. Fanny, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, grande question, hein. Déjà, tu as répondu en partie, je te remercie bien. Je te remercie pour ta qualité d'écoute. Parce qu'effectivement, ce que tu as dit est vraiment fidèle aux grandes lignes de ce que j'ai vécu, c'est vrai. Qui je suis? Tu vois, ce qui me vient en premier, c'est que depuis toute petite, je pourrais dire que je suis une personne que maintenant on appelle hypersensible. C'était vraiment une des caractéristiques qui, je pense, se voyait particulièrement chez moi petite. Sensible au monde, aux animaux, à la douleur des personnes, voilà, à la justice, tu vois, voilà, toutes ces choses-là. Et si je fais quelque chose de rapide et que je mets maintenant aujourd'hui, j'honore cette sensibilité en moi. Je ne suis pas que ça, mais je l'honore. Et j'ai un désir profond, je dirais, d'être moi-même. Et j'aime bien écrire même, M apostrophe A-I-M-E. Voilà. Avec vraiment une volonté d'être consciente de l'amour que je me donne et que je peux donc partager autour de moi. Hmm. Voilà. Comment la spiritualité, elle est rentrée dans ta vie? Alors, petite, j'ai vraiment mes parents, ils avaient l'esprit, tu sais, 68 arts. Et donc, ils ne voulaient pas nous inculquer de religion, si tu veux. Donc, pour moi, Dieu n'existait pas et je n'avais que mon grand-père maternel, qui lui était très religieux, religion catholique, et qui essayait, tu vois, à l'absence des parents, de nous faire passer des messages religieux avec Marie, Jésus-Christ, la Bible, etc. Et je me souviens d'une chose particulièrement, j'étais enfant, je crois que j'ai même pas 10 ans, et je me souviens d'une Bible de sa part, tu vois, qui est ouverte, et il y avait des écritures écrites en rouge, et c'était à chaque fois que Jésus parlait, tu vois, ça je l'ai su après. Je me souviens, voilà, que de ça, et il y avait un peu de ma part quelque chose de, tiens, c'est un peu mystérieux, quoi. Tu vois, apparemment Dieu n'existe pas, mais j'ai mon grand-père qui parle comme ça. Et puis j'ai grandi, adolescente, et j'étais davantage dans une recherche, si tu veux, de liberté dans le sens, y compris dans la pensée. Il y avait une part de moi qui était très attachée à la sagesse. Je ne sais pas pourquoi. C'était important pour moi d'être sage. Je veux dire vraiment cette sagesse, pas sage dans le sens je m'interdis des choses, tu vois, mais un état d'esprit vraiment qui va rechercher quelque chose
ouais, de l'ordre vraiment de la sagesse, voir plus loin, tu vois, pour le bien, mon bien, le bien des personnes, être sage, réfléchir, tu vois. Je sais que c'était quelque chose que je transporte en moi déjà quand j'étais petite, mais toujours pas de Dieu, quoi, quand j'étais adolescente. Et j'étais même provocatrice, tu vois, par rapport aux personnes qui croyaient en Dieu, j'aimais bien me moquer un peu d'eux, dans leur religion, tu vois, les bousculer un petit peu. Et puis, il s'est trouvé qu'à l'âge, c'était en 2001, donc j'avais 23 ans. Un concours de circonstances m'amène à rencontrer en fait un collègue de travail. À ce moment-là, je commençais à peine mon exercice d'infirmière en psychiatrie et j'ai un collègue de psychiatrie. Je parle avec lui et moi personnellement, j'étais dans effectivement une période où je me séparais de mon copain que j'avais à l'époque et c'était quand même douloureux pour moi à ce moment-là, tu vois. Et, hum, et j'étais un peu dans un questionnement intérieur, quoi, de me dire, ok, je sais pas comment te dire, faire le bien, c'est cool, mais c'est vraiment ça la vie. J'ai connu l'amour, tu vois, ça y est, j'ai fait l'amour avec un homme et tout. Ça y est, c'est ça ma raison de vivre. J'ai un job, c'est mon premier job, c'est cool, j'ai réussi, voilà, c'est ça la vie. Et puis voilà, tu vois, j'avais l'impression un peu, mais c'est quoi le next, quoi. Et en parlant avec ce collègue, lui, il me dit clairement, il me parle de Jésus-Christ en fait. Au départ, je me suis dit, mais c'est quoi? Enfin, tu vois, c'est bizarre. Et donc j'écoute un peu, mais avec très sceptique, quoi. Et en plus, il s'appelait Gabriel, ce collègue, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est marrant de le relever pour moi. Et en fait, en écoutant son discours, à ce moment-là, j'ai vraiment été touchée par le côté simple. Il me disait en gros que Dieu existe, qu'il a vraiment, il se soucie de moi, il m'aime, et il me parlait de Jésus, de Jésus-Christ, et il me disait que je pouvais en fait découvrir tout ça par moi-même en priant de chez moi et en lisant la Bible. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée, la simplicité, si tu veux, d'accéder apparemment à un Dieu comme ça. Ça a été vraiment mon premier accès, d'abord, à Dieu de cette façon. Et donc, chez moi, j'ai commencé à cultiver le fait de parler à Dieu. Et je me suis mise à lui parler comme je te parle là, tu vois. Et ce qui a été fou, c'est que les choses que j'ai demandées, donc, à cette personne que je disais, bah, si tu es Dieu, en plus, je peux te dire tu, quoi, c'est un truc de fou, tu vois. Et ben, ça se passait. Et j'ai vécu, pour résumer, j'ai vécu des choses dans ma vie, mais dans les quelques mois, tu vois, vraiment significatives pour moi. Une relation justement avec cet ex-ami qui était douloureuse. Il m'a téléphoné alors que c'était complètement improbable. Il m'a appelé à ce moment-là. J'ai pu lui parler, on a parlé vrai. On s'est pas remis ensemble. Mais on a vraiment pu assainir ce moment qui était délicat. À ce moment-là, avec ma mère, j'étais aussi en conflit. J'ai pu lui parler, lui ouvrir mon cœur, mais vraiment, et je veux dire, quelle que soit son attitude à elle, moi, il y avait quelque chose qui me portait à ce moment-là, et j'ai vraiment pu lui parler de pardon et tout. Et ça a été, vraiment, ça a marqué ouah, ça a marqué, quoi, tu vois, un avant, un après dans ma vie. Donc, je me suis dit, OK, apparemment, Dieu, tu m'écoutes, quoi. Et là, je suis rentrée dans une religion à ce moment-là. J'ai rencontré Dieu d'abord par une religion, c'est la religion, je peux la nommer, hein, c'est la religion donc protestante, évangélique et d'obédience pentecôtiste, tu vois. Et je suis rentrée dans l'église, là où je travaillais, c'était dans le sud-ouest, et j'étais passionnée, c'est clair, parce que je rencontrais Dieu, je rencontrais Jésus, je lisais la Bible, et il y avait ce cadre religieux. Et moi, à ce moment-là, ça ne m'a pas dérangée, si tu veux. L'amour que j'ai trouvé pour Dieu, et ouais, si je te dis tout, il y a vraiment une rencontre particulière. Il y a vraiment eu quelque chose, un fait, mais vraiment qui a impacté ma vie. Dans cette volonté donc de connaître Dieu de plus en plus proche, je vais à l'église, dans cette église-là, et je me rappelle un dimanche matin, je dis à Dieu, écoute, ça ne me va pas de te parler comme ça. J'ai vraiment envie de plus. Je veux te rencontrer, tu vois. Une rencontre, quoi, comme si je te voyais. Ok. Et puis je suis là, je me détends, j'écoute les chants qui se faisaient à ce moment-là. Et en fait, Stéphanie, j'ai vécu un truc pour moi de malade, quoi. Je me rappellerai toute ma vie. C'est vrai que ça m'émeut quand j'en parle, parce que ça a vraiment été quelque chose qui m'a percuté, qui a fait que, tu vois, même si on me dit que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Pour moi, il existe maintenant, c'est sûr. Quand bien même je m'éloignerai de lui, c'est sûr qu'il existe, tu vois. Et je me suis trouvée comme ça donc à ce moment-là, dans ce temps de chant, de louange, et j'ai vraiment ressenti comme si j'avais matérialisé, enfin, humainement, ou tu vois, une présence en tout cas divine à mes côtés, et un bras qui passait, tu vois, qui passait son bras sur mes épaules, et comme s'il me disait, bah, tu vois, Fanny, tu me cherchais jusqu'à présent, en fait, tu le savais pas. Eh ben c'est bon, maintenant, ça y est, tu m'as trouvé, tu vois. Et c'est une chose formidable, et toute ta vie, je vais être avec toi.
Et ça m'a fracassée dans le sens où je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et après ça, quand je suis sortie de l'église, tout avait changé dans ma vie, quoi. Le ciel n'était plus de la même couleur, les arbres, les voitures, le bitume, tu vois, tout. Et je me rappelle, je le disais aux personnes, elles me regardaient en rigolant, elles me disaient, mais toi, il s'est passé quelque chose, t'as rencontré Dieu. Parce qu'apparemment, tu vois, j'étais pas la seule à avoir vécu quelque chose d'aussi, moi, je trouve une rencontre spirituelle. Mais je regardais, quoi, j'étais là, ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et voilà. Et pour moi, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu, vraiment. Et ensuite, bien, j'étais à l'église, et puis ça m'a plus convenu ce cadre religieux-là, tu vois. J'en suis partie, je suis revenue un peu, j'en suis repartie, et j'ai gardé cette foi en fil d'Ariane, tu vois, en fil conducteur. J'ai vraiment gardé cette relation d'amour entre Dieu et moi. Voilà. Voilà ce que je peux partager comme rencontre avec Dieu. Merci, c'est hyper inspirant, cette Avec plaisir. Ouais. connexion Ouais. particulière. Ouais. Divin. J'ai envie de te rajouter une chose juste. Ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré Dieu, j'en ai parlé, tellement c'était énorme pour moi, et j'ai le reste de ma famille proche qui, par la suite, dans leur vie, ont aussi eu une aventure très, très puissante avec Dieu aussi, une histoire, une rencontre aussi avec Dieu. Donc ça me fait plaisir de me dire, bah, tiens, ouais, Ça a ouvert des portes, des possibles. ouais, à mon humble échelle, simplement, j'ai pu dire, ben, tiens, par là, C'est si vous possible en voulez y fait. aller, ouais, si vous êtes OK, il y a quelque chose de vraiment bon en toute liberté à découvrir, tu C'est vois. possible et finalement c'est accessible, c'est pas très compliqué. Il faut juste accepter que c'est possible déjà. Ouais, le vouloir, tu vois, sentir qu'il peut y avoir aussi un manque de quelque chose, tu vois. Voilà, que finalement la vie, OK, sans Dieu, tu vois, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, qu'importe, hein, La vraiment, vie, qu'importe peu là-dessus, tu importe vois. le nom, Ouais. ouais. Ah ouais, vraiment, qu'importe, mais Il y a un que truc de ça divin. manque, ouais. Sans cet invisible-là, moi, ça me manque en tout cas, s'il n'y a pas ça. Yes. Le non palpable est important. Il n'y a pas que de la matière. Mm. Ah ouais, clair. Ah oui. Moi, je l'ai eu cette connexion assez jeune. J'ai fait des études de chimie et à 16 ans déjà, on partait dans des discussions philosophiques avec mes profs de physique sur qu'est-ce que c'est Mm. que la matière? Ok, les molécules, les atomes, quand on descend, les protons, les neutrons, ok, mais en fait, ils sont constitués de la même chose. Et la seule différence, c'est leur façon de vibrer, Mm. ok, et le nombre qu'il peut y avoir, mais en fait, tout est constitué exactement de la même chose. Ok, c'est Mm. quoi la vie alors? Comment ça se... Enfin, tout, en fait. Tout est vivant. Je vois un caillou, je le vois vivant, je vois un mur, enfin, tout, Mm. en fait. Tout est vibration et tout est lié. Et après, c'est juste une histoire de physique qui fait qu'on peut passer à travers quelque chose ou pas, qu'on peut tenir une tasse. Mm. Euh, et du coup, ça ouvre. Enfin, moi, je sais que j'avais les yeux écarquillés de curiosité. On me dit, waouh, c'est génial. Il y a une sorte d'ouverture à tout ça. Et il y a beaucoup de grands scientifiques, en fait, qui trouvent Dieu à travers Mm. leurs recherches, à travers Mm. toutes les portes là, au-delà de ce qu'on peut expliquer. Mm. Il y a un truc qui est au-delà, Ah oui. au-delà. J'ai eu la même chose quand, période de ma vie où j'ai fait des fausses couches et j'ai été Mm. accompagnée en PMA et j'ai changé d'hôpital et quand j'ai rencontré à la clinique des Bleuets, j'ai été accompagnée et on a eu des grosses discussions sur le miracle de la vie. Mm. Elle dit mais statistiquement, il ne devrait pas y avoir... C'est pas possible en fait. Statistiquement, Mm. pour que l'être humain naisse, c'est du miracle. Et, et effectivement, quand on arrive à se dire ça, mais rien que traverser toutes les phases de gestation, Mm. c'est déjà gagné, on est déjà un miracle. Déjà Mm. qu'on est le spermatozoïde vainqueur, enfin, Un les spermatozoïde vainqueurs, gagnant voilà. sur des millions. Voilà, mais on a été choisi par l'ovule. C'est Mm. l'ovule qui choisit le spermatozoïde parmi tous les vainqueurs, Mm. sur 300 millions de spermatozoïdes. Et après, toute l'évolution qui se Mm. passe. Tout le chemin qui se fait. Mais il y a un truc de... Ouais, C'est ouais, tous dingue. les phénomènes, c'est vrai ce que tu Ouais, dis. ouais. Et Tous les rien que ça, phénomènes. déjà, tu as une conscience du miracle, ce que c'est que d'être en vie. Et Mm. après, nous, on dit, oui, mais je mérite pas. Mais attends, t'es en vie, tu mérites Exactement. tout. Exactement. Là, tu vois, Stéphanie, c'est exactement. Voilà une, par exemple, des conséquences puissantes quand tu te dis, mais en fait, waouh, Dieu, je te dis, l'univers, qu'importe la source, qu'importe comment on le nomme, existe. Mais toi, qui je suis moi, en fait, pour pouvoir dire, ah non.
Et je le dis avec amour, y compris pour les personnes qui auraient des pensées, tu vois, suicidaires, de déprime, et puis même plus que ça, de dépression et tout. Et toi, je me dis, mais waouh, attends, tu vois, Dieu t'aime et t'a donné cette vie-là, mais pour quelle raison tu la rejetterais, en fait, tu vois? Parce que tu comprends pas des choses. Ok, ben en fait, on a la vie pour comprendre. Mais tu vois, je veux pas paraître, ouais, pour le coup, insensible. Mais tu vois, cet amour pour Dieu, moi, m'a ouvert aussi à plein d'autres, à des conséquences dans ma vie, comme par exemple des situations comme ça où tu te dis, ouais, non, ouais, où je suis pas capable, tu vois. Et t'as vu la créature merveilleuse que tu es, tu vois. Tu vois. Mais dans tout ce qui se passe là, à la seconde, dans ton propre corps, être physique, autre à différentes dimensions. Attends, mais tu vois, je trouve que vraiment, ça ouvre plein de possibles, ça nous décentre aussi finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous ramène en fait à nous-mêmes, mais de façon très intime et personnelle. Et en même temps, ça nous décentre, quoi. Ça nous permet de voir à beaucoup plus grande échelle, tu vois, qu'en fait, il y a vraiment, comment dire, un big game, quoi. Tu vois, quelque chose de beaucoup plus vaste que juste nous qui se passe, quoi. Tu vois? Moi, j'aime bien Voilà. voir avec ce côté, il y a le divin, le merveilleux, le corps qui est juste exceptionnel, et puis ce petit humain qui s'est construit comme il pouvait, dans le Mm, milieu qu'il a grandi, mm, et de le regarder avec beaucoup de bienveillance et d'amour, de mm, ah ben oui, 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 tu es en train de t'auto-saboter. Oui, ouais, bon, ok, mm, d'accord. Bon, mm. t'as pas confiance en toi. Oui, bon, d'accord, oui. Ouais, Et tu vois, ouais, t'es en chemin. c'est vraiment, l'humain est à l'équilibre entre le Dieu et d'ailleurs, on est ancré sur la terre et la tête dans les étoiles. On Mm, est entre les deux, entre la matérialité et le divin. Et donc, mm. on est à la fois les deux. On Exactement. est cet Vraiment. Ouais. équilibre yin-yang Mm, avec le divin et puis la part humain qui est là pour. mm. Ouais. Bah Ouais, oui, je suis tu vois, choquée le qu'on... petit humain, bah, il déprime loin, il va Mm, toucher le désespoir. Mais ça mm. l'empêche pas d'être divin quand même. Bon, ça me fait rire, mais c'est pas rigolo. Mais, Ouais. mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. On a la part divine, humaine en nous aussi, c'est vrai. C'est vrai, on a la part spirituelle et la part physique de corps qui, qui, qui passe et se dépérit aussi. C'est vrai, c'est Et qui vrai. se régénère et on Mm, passe des cycles comme ça tout le temps. mm. C'est Ouais, vrai. hyper, On est à hyper. la fois tout un paradoxe à l'instant T dans un même endroit, un même corps et même pas Un même terminé par le être. corps. Ouais, ouais, c'est vrai, hein? C'est fou, hein? Ouais, ouais, ça tient pas dans notre tête comme, tu vois, comme prise de conscience. Et en même temps, on peut en sentir des bouts, quoi, tu vois. Mm, Au-delà du champ de la compréhension humaine. mm. Mm. Je suis d'accord avec toi. Mm. Quelles ont été les trois grandes réalisations de ta vie dont tu peux sentir de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Ah, yes. Tu vois, une ah oui, qui vient, c'est, et alors j'ai une part de moi qui me dit, ouais, c'est futile. Et en fait, pas du tout. C'est le premier marathon que j'ai fait. Il a été très, très significatif. Donc, à ce moment-là, j'étais donc dans le sud-ouest. Je travaillais comme infirmière et cadre de santé. Je passais le concours. Et je m'étais mise mais à fond dans l'activité sportive, la course à pied. Il y avait une raison dans mon couple à ce moment-là. Tu vois, il y avait une raison professionnelle. J'avais besoin, en tout cas, de quelque chose d'intense et qui corresponde à, bah, à mon caractère aussi, ce côté, euh, ouais, un côté d'intensité, un côté de réalisation de soi aussi, tu vois. Je le trouvais plus là, à ce moment-là, dans le sport que dans le pro ou que dans le perso, tu vois. Et oh, sans rien dire, en fait, quasi à personne, je me dis, eh bien, je veux faire un marathon, mon premier marathon. Je suis dans la course à pied depuis quelques années, j'ai fait des trails, j'ai fait du cours, j'ai envie de faire un marathon. Et j'ai senti qu'il y avait un grand enjeu pour moi et qu'il y avait de la joie, de l'excitation et qu'il y avait quelque chose de profond qui pouvait se faire au travers de cette décision, tu vois. Et je l'ai préparé, j'ai trouvé dans tout mon entourage sportif, j'ai trouvé un gars, un jeune gars qui m'a coaché pour ça. Et je me suis vraiment, mais je l'ai pris vraiment à cœur, si tu veux. Je me suis beaucoup préparée pour ça. Et en même temps, il y avait ouais, de la joie qui était là. C'était pas le truc, c'était chaud comme entraînement, mais je sentais quelque chose qui me portait. Et autour de moi, certains me disaient, parce qu'en fait, je m'étais donné un temps. Donc, premier marathon, jamais vécu un marathon avant, et un temps fixé. Je voulais le faire en 3h30. Performance. C'est un temps quand même qui est pas mal du tout, tu vois, à tenir. Donc, les gens me disaient, mais t'es
Et en fait, je l'ai fait, Stéphanie. Et Yes. j'ai vécu ce temps de course. En plus, c'était à Toulouse. Donc, j'avais ma famille présente qui était là. Je leur avais dit, vous mettez à tel endroit. Tu vois, je vais passer et tout. N'ayez pas peur si je suis défaite de visage. Et en fait, je l'ai fait ce marathon, mais et un truc très fort à ce moment-là aussi, c'est que j'ai voulu le faire pour une cause qui me tenait à cœur à ce moment-là. Et c'était une cause chrétienne. Je soutenais, en fait, au Soudan, je soutenais une implantation de cabinets médicaux là dans un endroit du Soudan. Et donc j'avais un t-shirt qui me montrait que eh ben, je soutenais une cause chrétienne et c'était cette cause-là. Et là encore, on m'avait dit, mais attends, c'est un peu la honte. Tu vois, certains me disaient, mais c'est un peu la honte de courir pour ça. Et moi, eh ben, c'était un truc qui me tenait à cœur. Et donc de l'avoir fait dans les conditions quasi, mais idéales pour moi, et je l'ai fait, j'ai fait 3:32. Yes. Ouais, voilà. Tu vois, eh ben ça, ouais, c'est quelque chose de très, très inspirant de me dire, tu sais ce que tu as vécu, tu sais l'entraînement que tu as connu, tu sais que tu as vécu ta course, tu l'as faite et tu l'as réussi à 2 minutes, tu l'as faite. Tu vois, ça, je tire de ça une grande inspiration, un grand encouragement dans les moments où je pourrais être découragée, tu vois, hésiter, douter, etc. Donc ça, première grosse réalisation. Deuxième, c'est quand au burn-out, j'ai décidé de partir. À ce moment-là, j'étais en mode, mais tu t'imagines même pas, je ne faisais que pleurer et me dire, je sais pas, je parlais à Dieu, je disais, je suis pas bien, je pleure, j'étais triste. Et en même temps, je lui disais, je te fais que confiance, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, je te fais que confiance. Et je restais dans l'appartement que j'avais encore là. Et quand j'ai dit, OK, je te suis, et donc là où tu me guides, je vais y aller. Et j'ai commencé à me déplacer dans différents endroits où je sentais que c'était bon d'y aller. Et vraiment, je te passe vite les détails de ce que j'ai pu ressentir et tout. Et il y a eu une telle synchronicité en Normandie que j'étais convaincue qu'en fait, bah, c'était la Normandie dans laquelle il fallait que j'aille. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais donc dans le sud-ouest, je connaissais 3 personnes en Normandie, mais voilà, c'était pas des personnes que je côtoyais régulièrement. Et donc, c'était un saut énorme pour moi de tout quitter et de partir en Normandie sans job, sans. J'avais donc une amie qui allait m'héberger, mais c'était temporaire, tu vois. Et je l'ai fait. J'ai conduit un gros camion avec quelques affaires derrière, tu sais, un petit truc de déménagement toute seule. J'ai fait les 1000 kilomètres quasiment. Tu vois, et ça a été waouh, m'être dit pareil. Je l'ai fait et j'ai respecté cette intuition que j'avais entre Dieu et moi, entre mon Dieu et moi, de me dire, c'est bien que tu ailles là-bas. Et la suite a montré que ça a été génial, quoi. J'ai trouvé un job de Il y a un cadre sentiment de liberté qui doit être énorme à ce moment-là. Tout est Alors possible. j'avais ça, j'avais, waouh, tout est possible. Et j'avais une angoisse, Stéphanie, t'imagines? Et toi, ça aussi, Je d'avoir été comprends pas. confrontée. Ah ouais, d'avoir été confrontée à mes angoisses les plus viscérales, tu vois, de me dire, mais tout s'effondre, quoi. Tout s'effondre, je sais plus quoi faire, où aller, à qui parler. Et en même temps, je me suis dit, ben, c'est toi qui as voulu ça. T'as quitté ton job, t'as quitté ton compagnon, t'as quitté. Et en plus, je regrettais pas. Je pouvais pas dire que j'avais envie de retourner avec les uns, avec les autres. Non. Même si j'ai gardé vraiment une bonne relation avec mon ancien compagnon, mais c'était clair pour moi, quoi. Donc, c'était ce courage de je vais dans quelque chose tellement inconnu à ce moment-là, mais j'y suis allée, pareil. Et en plus, voilà, la suite, appart, job, et puis homme qui est devenu mon mari, tu vois. Donc, deuxième grosse fierté. Et la Et troisième alors? ouais, j'hésite. Quand je suis partie en partenariat, ouais, eh ben non, tu vois. Alors, c'est ça, bravo, pas en partenariat, pardon, en entrepreneuriat, c'était. Non. Tu vois, la troisième grosse fierté, si je ressens ce qui m'a le plus tenu à cœur, c'est quand j'ai choisi l'école de David Laroche. Parce que c'était un sacré budget pour moi à ce moment-là. Il y avait une partie de moi qui était gênée par rapport à mon mari de lui dire, c'est quelque part que pour ma gueule, quoi, tu vois. Alors que finalement, ben non, c'est beaucoup plus que ça. Mais à ce moment-là, je me dis, oh là là, c'est que pour moi. Et ouais, voilà, cette contrainte-là, c'était chaud. Je quittais mon deuxième job que j'avais trouvé ici en Normandie. Voilà, ça a été très audacieux, tu vois. Et ça a été pour moi ma troisième fierté parce que là, je me suis ouvert des portes dans l'entrepreneuriat, dans des ressources avec des personnes formidables dont t'en fais partie aussi de réseau, de réseau, de réseau. Et ça a continué mon développement personnel, ça m'a ouvert l'esprit, voilà. Ça a été aussi une ouverture puissante. Troisième, quand j'ai accepté de me faire confiance, de miser sur moi, y compris au niveau de l'argent et je suis partie faire l'école de David Laroche. Voilà.
Merci pour ces rappels qui font du Ouais. bien. À se souvenir régulièrement, à garder dans les moments où Ouais, la confiance, elle redescend. ouais, ouais, franchement, merci. C'est cool. Yes. Je t'écoute. Est-ce que tu dirais que ta sensibilité, elle a été difficile dans ta jeunesse? Oui, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui était difficile surtout? Ben, si tu veux, quelque chose qui te dépasse en fait. Tu vois, une sensibilité qui vient émotionnellement, qui te donne des larmes, qui fait que tu es troublé, que pour toi, à ce moment-là, il n'y a que ce que tu as vu ou ce dont tu te rends compte qui compte. Et de voir que toutes les autres personnes, tu vois, elles continuent ce qu'elles faisaient ou elles parlent d'autre chose. Et moi, je me disais, mais moi, je suis choquée. Enfin, tu vois, petite, là, je reste là-dessus. Comme moi, je pleurais devant les hérissons écrasés sur la route, quoi. Ah oui, Parce oui. que tu vois, je me disais, mais vraiment, je me disais, la vulnérabilité de cet animal, mais il fait de mal à personne, quoi. Il traverse une route et on passe dessus. Tu vois, moi, petite, je pleurais. Et donc, bon, mes parents, ils disaient, bah, écoute, on va continuer de marcher. Moi, c'était un truc grave tu vois, qui s'était passé, des choses comme ça, tu vois. Donc, ouais, c'est clair, voilà, juste un exemple comme ça, tu vois. Mais oui, ça n'a pas été quelque chose au début dans lequel je me suis dit, youhou, c'est une super chance que j'ai là, c'est un atout de ouf. Alors, Et comment c'est voilà. devenu un atout de ouf? Eh bien, avec la maturité, avec, tu vois, surtout l'acceptation de qui je suis. Parce que moi, en tout cas, c'est ma croyance. J'ai choisi aussi infirmière parce que d'un côté, je m'occupais des êtres humains et ça correspondait aux valeurs, tu vois, de waouh, donner de l'amour aux autres, d'en prendre soin. Et puis aussi, je me suis dit, c'est intéressant. Je vais quelque part rentrer dans quelque chose d'un peu tout tracé. Tu sais, c'est aussi comme un ordre, tu vois, comme les gendarmes, comme la police. C'est un peu comme un ordre aussi, tu vois, Oui. tu t'habilles en blanc, t'as plus d'habits, t'as plus ta personnalité dans le sens uniforme, tu vois, t'as des protocoles. Bien sûr, je ne déshumanise pas la profession, mais il y a ce côté quand même là, tu vois. Et donc, ta différence, quelque part, elle est un peu lissée, tu vois. Et moi, ma sensibilité, finalement, je me disais, ben, là, j'y arrive parce que, parce que j'ai réussi à me blinder, parce qu'on te l'apprend, et c'est bien aussi d'une certaine manière, tu vois. Et donc, j'arrivais à me dire, OK, ben, je pleure. Si je pleure, c'est chez moi, tu vois, j'arrive à avoir la mort, à avoir la maladie, à avoir de la détresse, à rire aussi et tout. Ça va, je suis plus normale, tu vois. C'est comme si je venais atténuer, en fait, cette sensibilité que je trouvais trop d'émotions. Et là, je me disais, c'est cool, je suis comme tout le monde, tu vois. Tu as cherché à rentrer dans la norme? Ah oui, clairement. 22 ans comme ça t'aide à traverser la vie en étant moins finalement authentique. Bien sûr que j'avais une part de moi qui l'était quand même. Et souvent, on me disait, mais toi, t'es vraiment original, hein. Pourquoi j'ai aimé la psychiatrie tant d'années? J'en ai fait quasiment 10 ans. Parce que là, quand je suis rentrée en psy, au départ, j'ai eu peur, très honnêtement. Mais allez, 4 mois après, je me suis dit, non, mais c'est génial ici. Comme si ma part de folie, là, elle avait toute sa place avec les collègues, les patients, les psychiatres. Et c'est clair que j'ai été, mais waouh, je kiffe ce milieu, tu vois. Alors que voilà, la psychiatrie, on te dit où tu l'aimes pas. Donc, j'ai passé toutes ces années-là et ça a été mon burn-out qui m'a vraiment aidé à me reconnecter de façon enfin, presque obligatoire, quoi. Mais Ah, parce qui que je voilà. suis? Ah ouais, qui je suis vraiment? Et, et en fait, en quoi c'est un problème? Et donc finalement, en quoi c'est un, c'est formidable en fait d'être qui je suis. Comment je peux autant aimer qui je suis, quoi, en vivant avec moi-même, tu vois. Là, pour moi, c'est là où ça a été suffisamment fort dans toutes les sphères de mon être, physique, psychologique, spirituel, émotionnel, voilà, pour me dire, ouais, je peux pas, j'ai pas envie de refaire un deuxième burn-out et je vais pas continuer ma vie en essayant de masquer, de calmer, tu vois, toute mon authenticité. Et donc là, vraiment de façon conscientisée, consciente, je me suis vraiment dit, OK, je veux marcher, mais tu vois, avec moi-même dans mes bras, en me portant moi-même, en m'honorant moi-même, en me soutenant moi-même et en étant ouverte aux autres, en premier en tout cas avoir cet amour envers moi. Ça a été pour moi là et depuis, jusqu'à maintenant où pour moi, je veille à suivre cette voie, tu vois. Mm. Donc, au quotidien, justement, comment tu fais pour prendre soin en fait de toi et de maintenir cette connexion à toi, à ta sensibilité? Ça peut inspirer plein d'autres gens en fait. Yes. C'est intéressant pareil, de mettre la conscience dessus, tu vois. Je dirais d'abord une écoute. Ce qui me vient là, c'est clairement une écoute, mais une écoute de soi.
on te pose une question, on te demande un service, euh, tu vois, t'es amené en tout cas dans une interaction avec l'autre, ben, à répondre un oui, un non, tu vois. Et là, m'écouter, m'écouter, c'est vraiment, alors le matérialiser, je ne sais pas si on va le comprendre, mais c'est vraiment comme si je me tournais en moi-même, je me scanne. Et bien sûr qu'avec le développement personnel, ça aide énormément, tu vois, à ce recul pour sur soi ou cette métaposition qu'on appelle aussi, le fait de se voir soi-même tourner de mon côté. Et je vais vraiment me demander, mais tu vois, comme ça, je vais vraiment me dire à moi, attends, est-ce que vraiment tu as envie de répondre à un oui par rapport à ce qu'on te demande, ce qu'on te propose, tu vois? Et je vais prendre quelques secondes, quoi, pour dire, OK. Et moi, je vous dis, c'est sûr qu'à votre réaction, à ce que vous ressentez, vous allez vous dire, eh, ou c'est vraiment de la joie, ou vous dites, non, ça me saoule. Mais. Et quand c'est ça, je me dis, ah, mais en fait, c'est un non. Et là, c'est la phase 2. Une fois que je me suis écoutée, la phase 2, c'est OK, comment maintenant je transmets à l'autre parce que je suis allée puiser comme réponse la plus authentique possible en moi. Et avec, pareil, j'ai quand même 45 ans maintenant, il y a quand même de l'expérience de la sagesse relationnelle, des compétences relationnelles. Et donc, ma volonté, mon intention en tout cas, et je peux le dire à l'autre, je peux le verbaliser, je peux le métacommuniquer. Je vais dire, écoute, avec le plus d'amour possible, ok, je comprends que tu as besoin de ceci, de cela, que je vienne avec toi ou quoi que ce soit. Si je suis vraiment honnête avec toi, et j'ai envie de l'être, non, c'est plutôt un non, tu vois, pour moi. Et tranquillement comme ça, quoi. Et après, je peux dire, bah, j'ai besoin de travailler là-dessus, ou d'être seule chez moi, ou tu vois. Et bien ça, maintenant, c'est génial, par exemple. Parce que très souvent, maintenant, l'autre, il me dit, ah, ok, oh, merci pour ta sincérité, ouais, je comprends. Après, j'ai franchement de bons amis. Je m'entoure aussi de personnes. Je sais, ouais. C'est important Et tu hein, vois, d'oser choisir les gens avec qui on s'entoure. ah ben carrément. Ça, c'est aussi de l'amour de soi, tu vois. Mm. Mm. De pareil avec amour, mais tranquillement laisser les choses s'effilocher ou soi-même ne plus voir la personne lorsque. Mais bon, ça, c'est tout un chapitre aussi, tu vois. Mais voilà, être attentive à finalement cette personne-là. Ok, c'est une belle personne pour elle, mais moi, dans mon énergie, ma vibration, mon chemin, j'ai plus envie de la côtoyer, tu vois. Voilà un exemple, tu vois, vraiment d'écoute de soi dans l'amour et en même temps, ben, l'amour de l'autre, mais en s'écoutant, quoi, en se respectant, tu vois. Ça peut être En ça. même temps, se forcer à être en contact avec quelqu'un où, en final, on n'a pas envie, on y va en mode hérisson, comme ça, c'est pas un Ouais. cadeau pour l'autre non plus. Clairement, ouais. Clairement, Avec, avec ma fourche, mais bon, je le fais parce que j'ai pas le choix. c'est vrai, tu vois, et je me dis, qu'est-ce que tu donnes, y compris dans l'invisible aussi, Ouais, tu vois, parce que tu peux physiquement être là, souriant, et tout. C'est génial, ah ouais, ouais, c'est très bien. tu vois, mais si après t'es hyper énervé, tu rentres chez toi, ah, tu t'es dit, j'ai perdu du temps, enfin, tu vois, à quoi bon? Alors que dire à l'autre, écoute, j'étais super heureuse de te voir là, par contre, là, tu vois, tu me le proposes aujourd'hui, franchement, je suis pas bien de te dire oui. Je préfère clairement te dire non, tu vois. Et ben là, je te jure, il est là, waouh, merci, quoi. Et comme ça, quand tu le revois une prochaine fois, si tu veux le revoir et que c'est réciproque, là, tu es vraiment heureux, quoi. Tu te dis, Ouais, là, on sait que c'est un vrai que choix. les deux parties, elles sont contentes, tu vois, par exemple. Yes. Donc, voilà, tu vois. Ça Et te en va vrai, comme exemple ou t'as d'autres, ou t'en veux d'autres, ou c'est OK? c'est cool. Du coup, dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. T'en es Hmm. où, toi, sur ce chemin d'amour inconditionnel? Ah, tu Mm. vois, je me le fais, moi, ça. C'est ça, je me fais. Mm. Hmm, je t'aime, ma famille. Mais c'est énorme ce que ça fait. Je mets au défi la personne qui me regarde là et qui nous regarde de faire ça. Allez, on le fait Vraiment. tous ensemble. Allez, Mais pour de vrai, hein, avec un vrai sentiment, en fait, de dire, OK, ma toi, petit famille humain, d'amour. là, je Ouais, t'aime pour tout ce que tu es. je t'aime fort. Ouais, je t'aime vraiment fort. Merci d'être avec moi. Et ben c'est pour moi c'est vraiment c'est comme si je prends une personne que j'aime dans mes bras et que je reste comme ça avec elle quelques minutes quoi. C'est ah, ça fait du Et on bien. a la personne avec qui on va traverser toute notre vie. Hmm. Ouais, Il y a c'est un vrai. truc immuable, c'est ça. Autant qu'on se sent bien avec nous-mêmes. Mais Non, c'est chaud. ça c'est une vérité, Stéphanie, de taré quoi. Ça, tu vois, comme la notion que Dieu existe pour moi, je me suis dit, mais il y a de la folie en fait
à se dire, de même, hein, tu l'appelles l'univers, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, moi, ça me parle, le mot Dieu, mais tu mets autre chose. Il y en a, même c'est une femme pour eux. Ok, tu vois, mais simplement, voilà, se dire, mais il n'existe pas, mais il y a de la folie à penser ça. Et bien, de même, se taper dessus. Je, je crois qu'il y a une évolution, bien sûr, dans cette prise de conscience, tu vois. Mais il y a de la folie à se taper dessus. Comment tu veux courir un marathon si j'avais été à me piquer les jambes, tu vois, avec une fourchette, cours pas assez vite, tu aurais dû mieux faire. Ça n'a pas de sens. Tu vois, et ben, on traverse parfois des vies en se faisant ça, Mm. en s'auto-flagellant, en se dépréciant, en se parlant mal à soi-même. Ben, il y a de la folie, quoi. Autant s'arrêter, se dire, OK, qu'est-ce que j'accepte pas là en moi? Et puis parlementer, à la limite, tu vois, et trouver un accord pour les deux, pour soi et pour soi, en fait. Mais vraiment, et s'y tenir, tu vois. Mais sinon, je me dis ouais, il y a de la folie, quoi, en fait. Il y a vraiment de la folie. On se torture hein, à l'intérieur de ça. On J'aime beaucoup, peut. enfin, j'accompagne beaucoup moi les gens dans cette douceur intérieure pour sortir Mm, du rugueux, des endroits où on se blesse tout seul, mm, à mm. ressasser, à se dire on est toxique pour nous-mêmes dans Ouais, notre façon ouais. de nous parler déjà. Mm. On peut vraiment. Alors, tu vois, je nous écoute toutes les deux et je me dis peut-être que les personnes qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui se disent ouais, mais c'est trop facile, quoi. Voilà, vous parlez comme ça, mais c'est facile quand on y est. Quand quelque part on n'est pas là où, où vous en êtes, c'est-à-dire là, toi, Stéphanie et moi, tu vois. Et effectivement, il y a quelques années de ça, ben, j'étais dans une relation, ne serait-ce qu'amoureuse, elle n'était pas épanouissante, quoi. Ni pour lui, ni pour moi. Bien sûr qu'il y avait des bulles, heureusement, de joie, de plaisir, de choses agréables. Et il y avait tellement autour de choses qui n'allaient pas que. Mais à ce moment-là, mon discours, moi, c'était, bah, c'est normal. Sûrement que dans tous les couples, c'est comme ça. Comme on dit, tu sais, tu manges le bon avec le mauvais, quoi. Tu manges la merde avec je sais pas quoi Pas le l'expression, tu vois. choix, c'est comme ça. Voilà, tu vois. Voilà. Ce contentement. C'est ça, cette impression que bah, c'est normal, quoi. Et que même qui tu es pour vouloir plus, quoi. Putain, Mm. mais, tu vois, et ça aussi, c'est une sorte d'amour de soi, de se dire, mais bah, si déjà j'ai l'idée qui me vient de ce plus, maintenant c'est comme ça que je raisonne. Je me dis, si déjà j'ai cette idée qui me vient à l'esprit, eh ben, c'est que elle est sûrement là, cette idée, pour que déjà, je la considère et que vraiment je la prenne au sérieux, quoi. Et que je me dise, OK, si elle est très alignée avec moi, qu'elle me procure une profonde paix, sûrement qu'il est bon que j'aille vers elle jusqu'à la réaliser. Tu vois, maintenant, c'est comme ça que je raisonne. Mais ben ouais, ouais, elle est peut-être même plus que 5 ans de ça, tu vois, avant même 2020 et tout. Ben, Et justement, c'est quoi qui t'a donné le moment où tu t'es choisi toi-même, où tu as senti ce changement en toi? clairement. Ah ouais, le plus fort, c'est juste avant donc le diagnostic du burn-out. C'est que 3 semaines avant, j'ai dit à mon compagnon, en fait, je me suis effondrée en larmes et je lui ai dit, en fait, on n'est pas heureux tous les deux. Et donc, il m'a dit, quoi, tu veux qu'on se sépare? Et là, je lui ai dit, ouais, ouais. Mais je pleurais, hein, mais ça. Et bien là, pour moi, ça a été aussi un moment majeur dans ma vie, au-delà de la trouille, de qu'est-ce qui va se passer avec tout cet environnement qu'on avait tous les deux, quoi. On avait tellement de personnes en commun, de choses en commun, etc. Voilà, je me suis dit, mais moi d'abord. Et je me sentais tellement mal que je me suis dit, non, cet environnement amoureux fait partie de ce mal-être. Il y avait vraiment le pro, c'est certain. Et il y avait aussi ça. Il faut que je m'en sorte, quoi. Et d'avoir réussi à lui dire, là, clairement, c'est ouais, une des situations marquantes pour moi où je suis presque arrivée à un stade de survie à ce moment-là où je me suis dit, non, c'est moi, quoi. Sinon, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais perdre, tu vois, ma raison, je vais perdre quelque chose, quoi. Tu as Je vais pas me... senti que tu as dû aller voir vraiment au bord du précipice pour Eh oui, oser faire volte-face malheureusement. et dire non, mais non, en fait. Ben C'est oui. ça? Ouais. Ouais, malheureusement, c'est vrai que, tu vois, il me vient à l'esprit ce que l'on peut dire que oui, mais n'attendez pas, effectivement, n'attendais pas de souffrir, n'attendez pas une rupture en santé. Ben moi, mon burn-out, quoi. Il faut C'est quelque vrai, chose qui connecte la conscience, hein. c'est vrai, voilà, mais en même temps, je ne vais pas vous mentir, hein, à toi, Stéphanie, aux autres qui nous regardent, je ne vais pas vous dire, ben, moi, clairement, tant que ça allait, tant que je gérais la course à pied à fond, j'étais vraiment à fond dans le sport, mais vraiment, hein, 6 jours par semaine, voilà, des gros formats de course et tout, j'étais à fond dedans, quoi. J'étais comme ça et tout, mais j'étais au taquet. Mon boulot, j'étais moins à fond, mais ça se tenait. Et ma vie amoureuse et ma vie sociale, elle était pas très investie non plus, mais en tout cas, ben voilà, j'avais quand même des personnes.
Ben, tout ça, voilà, ça te tient, quoi. Tu te reposes dessus et tu te dis, bah, tout le monde fait pareil, bon, bah, ça doit être comme ça, en fait, tu vois. Et là, bizarrement, ma relation, ma connexion à Dieu, elle était beaucoup plus... Elle était présente, mais moins vivace, quoi. Voilà. Et il y a eu une reconnexion à lui, ben, voilà, juste avant que je dise on se sépare avec mon compagnon, je me rappelle que je me suis levée, tu vois, je me suis levée. Et déjà là, ça partait en cacahuète, en engueulade, enfin, tu vois, c'était déjà tendu. Et je me suis retrouvée toute seule là sur mon lit et je me rappelle que j'ai prié Dieu en lui disant, il y a un verset dans je sais plus quel psaume, je crois, ou au proverbe qui dit, quand un malheureux crie, tu sais, l'Éternel l'entend et il le libère ou il le délivre de toutes ses détresses. Et j'ai dit ça à Dieu, quoi. Je m'étais mise à pleurer, j'avais dit à Dieu, ben, voilà, Seigneur, si tu m'entends, ben, je sais que, voilà, cette phrase-là. Et ça a été le début de, j'ai osé dire après, on se sépare, mon burn-out a été déclaré, diagnostiqué par le médecin, et j'ai été arrêtée, etc., etc. Donc ouais, ça a joué cette foi en Dieu, tu vois, cette reconnexion particulière. Et aujourd'hui, comment tu cultives ton estime de toi malgré ouais, tous les rebonds, les difficultés, les moments de contraction de la vie? Hmm. Ah. Alors là, à ce stade aujourd'hui, j'ai clairement une conscience de moi. C'est presque normal de m'aimer, hein, déjà. Mm. Je veux dire, il suffit que je me dise, ah, j'ai oublié, pourquoi je suis bête? Je dis non. Je Oui. sais que je ne suis pas. Et je le dis vraiment verbalement, je dis non. Je sais que je suis clairement pas bête, je suis même intelligente comme femme. C'est vrai. Tu vois? Mais donc, tout ça, il y a aussi des réflexes maintenant, voilà, qui sont vraiment tout le fruit de process de dev personnel, de rencontres, d'enrichissement humain, enrichissement avec moi-même, voilà, de pratiques méditatives, en fait, de prière, etc., de connexion et tout. Et maintenant, là, dans mon quotidien actuellement, si je suis, tu vois, anxieuse, ça peut être de l'anxiété, du doute, euh, me dire, OK, là, ce mois-ci, pour moi, il n'est pas rentré suffisamment d'argent, tu vois. On a un projet, ah, j'aimerais le réaliser, mais est-ce qu'on en est capable? C'est quand même flippant, tu vois. Ou est-ce que je suis à la hauteur de là où je bosse? Tu vois, est-ce que vraiment, des choses comme ça, ou des tristesses dans le couple aussi. Oh là là, le couple, là, c'est difficile, là, là. Tu vois des moments comme ça, ou avec la famille. Eh bien, concrètement, c'est bien que tu me dis ça. D'abord, ça me fait du bien de me dire, OK, je fais partie de ce grand tout. Et il n'y a pas une personne sur Terre qui ne vit pas ce que je vis en ce moment. Tu vois, ça m'aide déjà à me dire, attends, pour toi là, maintenant, ça te semble, oh, t'es noyé, mais c'est sûr que tu n'es pas la seule à le vivre, quoi. Tu vois. Donc ça, déjà, je me dis, oh, ok, ça repose les choses, tu vois, ça me fait sortir la tête hors de l'eau. Et après, je me scanne, dans le sens, je me dis, ok, c'est quoi mon émotion, quoi? J'ai de la peine, j'ai de la colère, tu vois, les deux, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, tu vois, c'est quoi mon besoin? Je me pose ces questions. Et vraiment, hein, souvent, je me pose mes mains comme ça sur ma poitrine, sur mon ventre, mon plexus. Je me dis, OK, bah, c'est quoi? Tu vois, je vais me poser, je vais vraiment revenir à c'est quoi le message de ce que je vis en ce moment, tu vois? Voilà, je vais vraiment être dans cette introspection-là, tu vois, sans me prendre la tête, mais au moins me poser ces questions. Je peux aller dehors. Parce que c'est clair, je kiffe être dans la nature, pieds nus dans l'herbe, tu vois. Donc, je peux aller respirer, regarder la nature et pareil, prendre conscience que elle, quoi qu'il m'arrive à moi, elle est toujours là, quoi. Tu vois, le soleil va toujours se lever, même caché, mais il va toujours se lever. Enfin, tu vois, le cycle, la nuit, elle va toujours arriver. Et ça me fait beaucoup de bien aussi. Ça m'apaise énormément que dans le moment de trouble, même fort que je traverse, il y a des choses immuables et bonnes pour moi, tu vois, et en fait, ça tourne, quoi. Donc, c'est comme si, ben, c'est un cycle, tu vois. Ben, je passe par ce temps troublé, et bien sûr que je vais en sortir, et bien sûr que je vais connaître de la joie. Et bien sûr que plus tard, sûrement, je reconnaîtrai un temps de trouble, tu vois. Voilà, tout ça, ça vient remettre les choses à leur place, et ça m'aide, ouais, ça m'aide beaucoup. Voilà ce que j'aurais envie de te dire en essayant d'être la plus concrète possible, tu vois, de comment je me donne de l'amour en traversant des moments troublés, tu vois, aujourd'hui. Et en conclusion, quel secret la vie t'a apporté, t'a appris, tu souhaiterais léguer à ce monde? Waouh, ce que la vie m'a appris. Waouh.
Ça va me toucher, tu vois, de penser. C'est vraiment une leçon autour de l'amour, avec un grand A. Ça, c'est waouh, la force de l'amour. C'est vraiment ça. L'amour de Dieu pour moi, l'amour que je peux porter à l'homme que j'aime et que je peux voir de sa part pour moi, tu vois, l'amour qu'on va pouvoir vivre entre deux personnes dans une rencontre tellement particulière, profonde, même courte, tu vois, même voilà, un échange parmi tout notre réseau de belles personnes ou quelqu'un à l'extérieur. L'amour, vraiment. L'amour dans la famille aussi, même si ça chahute peut-être plus, tu vois, mais ça peut aussi être ça. Vraiment la force de ce sentiment d'amour. Ça, c'est une ressource de taré dans notre vie. Ouais, c'est Merci. ça. Mm. Merci beaucoup pour ton Merci partage, à toi. merci pour toutes tes expériences, merci pour toutes ces clés que tu partages et cette inspiration à venir se reconnecter à l'amour, Mm, de l'être qu'on est déjà dans toute notre diversité intérieure, mm, qui est vraiment puissant. J'espère, toi, sincèrement, auditeur, que tu profites de toutes ces clés, que tu t'inspires sur ton propre chemin. J'aimerais beaucoup lire en commentaire tes questionnements, tes prises de conscience. Est-ce que tu as fait l'exercice de et ça t'a ouais, apporté quoi alors, hein? Et puis tu peux hésiter à recommencer, hein? Vas-y, à fond. ouais. Nous, on sera là, on va te répondre et on lira tes commentaires, donc tu peux y aller tranquille. Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi tes projets? Alors, moi, pour les réseaux simples, Facebook, LinkedIn. Pour le moment, c'est très écologique pour moi. Donc, je te Il y a les donnerai. liens sous la vidéo si vous voulez vous connecter. Yes. Et du coup, Merci. c'est quoi? C'est quoi tes actualités? C'est quoi? Ce qui est On vient de prévu. voir pourquoi. Pardon, j'ai parlé en même temps, du coup, j'ai pas entendu ce que tu m'as posé Je comme disais, question. on vient te voir pourquoi. Hmm, on vient me voir. Là, je suis professionnellement en partenariat avec Tex et HIT. Et nous aidons vraiment les jeunes entrepreneurs, jeunes coachs particulièrement, qui ont une petite audience et qui auraient plein de préjugés sur les stratégies marketing en se disant, c'est pas pour moi, ça manque d'authenticité. On est passé par là et en fait, on les aide au travers d'un challenge de 5 jours et avec également l'IA, l'intelligence artificielle. On les aide à transformer des inconnus en clients fidèles. Ça, dans mes différentes activités, c'est vraiment l'activité principale là, dans laquelle je suis actuellement et là qui me passionne, qui me passionne. Merci. Avec plaisir. Et merci, vraiment merci à toi, Stéphanie. Au plaisir de te voir en vrai, parce qu'on est aussi dans la même Oui. région. Cher auditeur, écoute ton cœur. Aime-toi de plus en plus, petit pas par petit pas, tranquille. T'as pas besoin de prendre des gros accélérateurs et de te culpabiliser parce que tu n'arrives pas à y arriver. Tout va bien. Un pas à la fois, ça suffit. T'en as pour toute ta vie, donc tu peux y aller. Et on se retrouve le mois prochain dans une nouvelle interview toujours aussi inspirante. À bientôt. Merci Fanny. Merci beaucoup. C'est à toi. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.